Salutations compagnons et compagnonnettes, voici la partie 2 de la visite de la batterie de Longues-sur-Mer en Normandie. La dernière fois, nous avions visité les tourmes 1 à 4 de la batterie de Longues-sur-Mer, c'est-à-dire les casemates d'artillerie M272. Et voici le poste de direction de tir M162 qui ne manque pas d'intérêt. À partir du littoral, vue sur les 4 casemates d'artillerie M272. Ces casemates, on l'a vu, contiennent des canons de marine de 150 mm. Et nous pouvons voir au loin la mer avec Omaha Beach, car évidemment, les 4 casemates peuvent facilement tirer et contrôler la plage d'Omaha Beach, ce qu'elles ne se priveront pas de faire évidemment. C'est pour ça que les Alliés devaient absolument neutraliser cette casemate qui représentait un énorme danger pour eux. Et voici une espèce de trou bétonné qui pouvait contenir un mortier ou une pièce de flak. À présent, la visite proprement dite du poste de direction de tir. À noter que l'échancrure que vous voyez dans le béton a été faite après la guerre. Évidemment, on ne rentre pas dans une casemate M272 par cette entrée. Alors, voici un télémètre optique qui permettait de contrôler la mer et de calculer la distance de la cible, distance et pointage qui étaient ensuite communiqués aux casemates de combat pour assurer le tir d'artillerie sur les navires alliés. En voici par exemple quelques démonstrations. Le PDT ou poste de direction de tir M262, car c'est bien de lui qu'il s'agit, le M262, se compose de 2 étages. Un étage sous la dalle en béton pour l'observation et un étage inférieur par lequel on rentre par cette porte. Et ici, on peut se protéger des tirs d'artillerie adverses. Alors évidemment, on pénètre au premier étage par cette échelle qui a été barrée par un madrier. Certainement qu'il y a dû y avoir des accidents. On peut facilement l'imaginer. En faisant le tour de la casemate, on va accéder au premier étage et à la première dalle, c'est-à-dire le premier niveau d'observation qui en compte 2. C'est l'espèce de rainure que vous voyez au niveau des pieds des touristes. Alors bien sûr, toute cette végétation que vous voyez sur les côtés, elle n'existait pas le jour du débarquement, parce que si tel était le cas, on ne voit absolument rien à partir des 2 niveaux d'observation du poste de direction de tir. Ici, le poste de direction de tir de la batterie de Longues-sur-Mer. Alors évidemment, comme je vous ai expliqué, pas besoin d'avoir des casemates qui n'ont pas vue directe sur la mer si on ne peut pas diriger leur tir. Donc derrière moi, il y a 2 niveaux dans cette casemate. Et les officiers et les soldats vont observer la mer pour désigner les différentes cibles. Une fois qu'une cible est aperçue, on va se servir d'un instrument qu'on appelle un télémètre. Alors un télémètre optique, aujourd'hui on a les télémètres laser qui sont beaucoup plus efficaces, mais à l'époque on fait avec ce qu'on a. Donc le télémètre optique va permettre de calculer la distance entre le canon et la cible éventuelle. Une fois que tous ces calculs sont faits, n'oublions pas que les artilleurs sont extrêmement bons en maths et en géométrie. Les artilleurs, le chef de pièce de chaque casemate va donner l'ordre à ses artilleurs pour déclencher le feu sur la cible qui a été désignée. Alors ici, si vous êtes un grand amateur de films de guerre et que vous avez pu voir le jour le plus long, certaines scènes ont été tournées ici.
Parce qu'il faut bien comprendre que la batterie de Longues-sur-Mer, c'est une des batteries les mieux conservées de tout le mur de l'Atlantique. Alors évidemment, il y a cette fameuse histoire avec le Major Plouscat, celui qui aurait aperçu le premier les navires arrivant sur la Manche avec son fameux The Common. Ils arrivent alors que le Major Plouscat, d'après ce qu'on en a su après la guerre, était simplement avec une bonne amie dans la belle ville de Caen. Cette action se situerait non pas à la batterie de Longues-sur-Mer, mais à celle de Crisbeck. Nous terminons la visite de la batterie avec un canon russe qui est bien loin de chez lui. Alors évidemment, faut-il le rappeler, la batterie de Longues-sur-Mer est un lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des blessés et des morts dans chaque camp. Mais néanmoins, c'est un des lieux les plus emblématiques du mur de l'Atlantique. Et vraiment, une visite s'impose si vous êtes comme moi un grand amateur de bunkers et de fortifications de la Seconde Guerre mondiale. Et souvenons-nous toujours de ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Alors comme vous le savez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Et comme vous le savez aussi, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.